cœur du Moyen-Orient, l'engagement inébranlable d'Israël envers l'innovation technologique a propulsé son industrie aéronautique à de nouveaux sommets. L'investissement incessant du pays et l'ingénierie visionnaire ont enclenché un voyage transformateur, élevant ces avions de chasse à un tout nouveau niveau de suprématie. Ces avions de chasse de nouvelle génération, méticuleusement conçus et à la pointe de tous les aspects, se dressent comme des gardiens redoutables des frontières de la nation au milieu d'un paysage régional complexe et toujours changeant. Avec des améliorations qui rendent ces aéronefs plus avancés que leurs prédécesseurs et les font se démarquer sur la scène mondiale, comment ces avions de chasse de nouvelle génération illustrent-ils l'engagement inébranlable d'Israël à maintenir la sécurité de ses frontières et à jouer un rôle crucial dans la stabilité régionale? Rejoignez-nous pour un voyage extraordinaire alors que nous dévoilons l'énigme de l'avion de chasse amélioré d'Israël, imbattable. La structure militaire d'Israël est enracinée dans sa nécessité de légitime défense et de dissuasion, en raison de sa situation géographique précaire. Ces éléments militaires principaux comprennent les forces de défense israéliennes, les agences de renseignement et une industrie de la défense robuste. Les FDI sont une force de conscrits avec des hommes et des femmes qui servent, et elles sont connues pour leur discipline et leurs compétences technologiques. La militaire est divisée en 3 branches: l'armée israélienne, la force aérienne israélienne et la marine israélienne. Cette structure polyvalente offre à Israël une stratégie de défense complète et adaptable. La région a été le théâtre de plusieurs conflits depuis la création d'Israël en 1948, et ces guerres ont eu des conséquences profondes pour le Moyen-Orient. Le conflit israélo-arabe, qui comprend la guerre arabo-israélienne de 1948, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973, se distingue comme une source majeure d'instabilité dans la région. Ces conflits ont non seulement façonné les frontières d'Israël, mais ont également entraîné un déplacement des populations palestiniennes et des tensions durables dans les territoires occupés. Les confrontations militaires récurrentes des États arabes avec Israël ont créé un environnement volatile et ont souvent impliqué des superpuissances, faisant de la région un point de tension mondial. La puissance militaire d'Israël a influencé de manière significative sa position régionale. Ces victoires, lors de la guerre des 6 jours et de la guerre du Kippour, ont élargi son territoire et renforcé ses capacités de dissuasion. La force militaire d'Israël en a fait une superpuissance militaire régionale capable de se défendre contre de multiples menaces. Cela a conduit à des alliances et partenariats délicats au Moyen-Orient. Certains États arabes ont modifié leur position envers Israël, reconnaissant les avantages de la coopération en matière de sécurité et de renseignement contre des adversaires communs, notamment l'Iran. Les capacités militaires du pays ont également influencé les courses aux armements et la dynamique de la sécurité régionale. Les pays voisins ont massivement investi dans leurs forces armées pour contrer la menace israélienne perçue, entraînant une prolifération d'armes et une instabilité régionale. L'industrie militaire israélienne, quant à elle, est devenue un acteur mondial, exportant une technologie de défense avancée et des armements, compliquant davantage les tensions régionales. Israël a fortement mis l'accent sur l'aviation grâce au développement de son industrie aérospatiale de pointe. Il abrite des entreprises renommées telles que Israel Aerospace Industries et Rafael Advanced Defense Systems, spécialisées dans les avions de pointe, les drones, les systèmes de défense antimissiles et la technologie satellite. Une création notable de l'IAI est l'IAI Kafir, un avion de chasse polyvalent reconnu pour ses capacités de combat. L'IAI Kfir, avec son nom hébreu se traduisant par lionceau, se distingue comme un remarquable avion de combat polyvalent, toutes conditions météorologiques. Il puise son inspiration dans le français Dassault, Mirage 5, mais acquiert une identité distincte grâce à l'avionique israélienne et à une version développée par Israël du turboréacteur General Electric J79. La genèse du développement du Kafir peut être retracée à la nécessité d'Israël d'adapter le Dassault Mirage 3 pour répondre aux demandes opérationnelles spécifiques de la force aérienne israélienne, la FAI.
Le Mirage 3CJ, avec sa conception à AL Delta, marquait l'acquisition par Israël de son premier aéronef Mach 2 de la France. Il a servi de pilier à la FAI tout au long des années 1960, malgré la complémentarité d'aéronefs tels que le Douglas A4 Skyhawk et, de manière significative, le McDonnell Douglas F4 Phantom II vers la fin de la décennie. Bien que le Mirage ICJ excellait dans la supériorité aérienne, sa portée relativement limitée posait des défis pour les missions d'attaque au sol. En réponse à ces limites, au milieu des années 1960, Israël a demandé à Dassault Aviation de développer le Mirage 5, une version d'attaque au sol du Mirage 3 optimisée pour des conditions météorologiques clémentes. En suivant les suggestions israéliennes, les avioniques avancées derrière le cockpit ont été supprimées, améliorant la capacité en carburant de l'aéronef et réduisant les coûts de maintenance. En 1968, la production des 50 Mirage 5 JAS commandés par Israël était terminée. Cependant, un embargo sur les armes imposé par le gouvernement français en 1967 a empêché la livraison de ces avions à Israël. En réponse, Israël a lancé le développement d'une copie non autorisée du Mirage 5, connue sous le nom de Necher. Les efforts d'espionnage israéliens ont réussi à acquérir les spécifications techniques du fuselage et du moteur. Le programme Kfir a évolué à partir de l'effort visant à créer une version améliorée de l'IAI Necher existant qui était déjà en production. La FAI, préoccupée par la possibilité de perdre son avantage qualitatif en raison de l'embargo imposé par le général de Gaulle sur les ventes d'armes à Israël, a cherché à surmonter ces défis. L'avion avancé principal d'Israël était le Mirage, mais l'épuisement de la flotte de Mirage après la guerre des 6 jours posait un problème critique. La production nationale était considérée comme une solution pour contourner l'embargo. Les efforts israéliens impliquant la rétro-ingénierie et la reproduction des composants du Mirage ont été aidés par l'espionnage pour obtenir une assistance technique et des plans auprès d'opérateurs tiers de Mirage. 2 groupes motopropulseurs ont été initialement envisagés pour les essais, le turboréacteur General Electric J79 et le turboréacteur Rolls-Royce Spey. Finalement, le J79 a été choisi principalement parce que c'était le même moteur utilisé sur le McDonnell Douglas F4 Phantom II que Israël a commencé à acquérir auprès des États-Unis en 1969, avec une licence pour produire le J79. Le J79 a surpassé le moteur Attar 09 d'origine française, fournissant une poussée sèche de 49 kN et une poussée avec post-combustion de 83,4 kN. Des modifications ont été apportées au fuselage du Mirage 3 pour accueillir le nouveau moteur et le refroidissement requis. Le fuselage arrière a été légèrement raccourci et élargi, les prises d'air ont été agrandies et une entrée d'air supplémentaire a été installée à la base du stabilisateur vertical pour fournir un refroidissement supplémentaire pour la post-combustion. Un écran thermique en titane protégeait le moteur lui-même. Le premier volume d'un Mirage 3BJ biplace équipé du GEJ 79 a eu lieu en septembre 1970, suivi d'un Necher rémotorisé en septembre 1971. Un prototype amélioré, désigné Raham-B, avec Raham se traduisant par tonnerre, a effectué son volume inaugural en juin 1973. Cette version présentait un cockpit largement révisé, un train d'atterrissage renforcé et de nombreuses avioniques construites en Israël. Les réservoirs de carburant internes ont également été réarrangés pour augmenter la capacité totale à 713 gallons américains. Bien qu'il y ait des rapports non confirmés de plusieurs Mirage Twist originaux rémotorisés avec le J79 et nommés Barak Éclair, participant à la guerre du Kippour de 1973, certaines sources suggèrent qu'il n'y a pas de preuves concrètes de leur existence. Le baptême du feu du Kfir a été documenté le 9 novembre 1977 lors d'une frappe aérienne israélienne sur un camp d'entraînement à Tel Azia, au Liban. Cela marquait la première incursion du Kfir dans le devoir de combat actif. Notamment, le Kfir a remporté sa seule victoire aérienne lors de son service au sein de la FAI le 27 juin 1979. Lorsqu'un Kfir C-2
a abattu avec succès un MiG-21 syrien, démontrant de manière impressionnante ses capacités de combat. Le tournant dans le rôle du Kfir est survenu avec l'invasion israélienne du sud du Liban en 1982, codée Opération Paix pour la Galilée. À ce moment-là, la FAI avait accès aux F-15 et F-16 pour les missions de supériorité aérienne, permettant aux Kafirs de passer à des missions de frappe non escortées. Peu de temps après, la FAI a commencé la mise à niveau de toutes les variantes C-2 vers la configuration C-7, conçue pour améliorer les performances du Kfir et l'adapter à son rôle évolutif de chasseur-bombardier. À mesure que la seconde moitié des années 1990 approchait, les Kfir ont été progressivement retirés du service actif au sein de la FAI après près de 2 décennies de déploiement continu. Malgré la fin de leur service au sein de la FAI, les Kafirs ont entamé un nouveau chapitre dans leur héritage. En août 2013, Israel Aerospace Industries a annoncé son intention de proposer des avions de chasse Kafir, d'occasion à des clients internationaux, avec une garantie de 40 ans. Ces avions étaient disponibles au prix unitaire de 20 millions de dollars, suscitant l'intérêt de plusieurs nations d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. Le Globes Business Daily d'Israël a rapporté que les discussions avec des clients potentiels étaient avancées d'ici octobre 2013. La variante Kfir Block 60, présentée dans CS Discussions, offre des capacités avancées, notamment le radar ELTA-LM 2032, un système avionique à architecture ouverte et la capacité de suivre simultanément jusqu'à 64 cibles, positionnant le Kfir comme une option attrayante pour les forces aériennes modernes. Notamment, les moteurs J-79 avaient été révisés à 0 heure de volume et leur remplacement était nécessaire après 1600 heures d'exploitation. Un facteur clé influençant l'exportation du Kfir est que le turboréacteur J-79, bien qu'il soit produit sous licence en Israël, est basé sur une conception américaine. Par conséquent, toutes les ventes d'exportation du Kfir nécessitent l'approbation préalable du département d'État américain, un facteur qui a limité la vente de l'avion à des nations étrangères. En 2006, l'IAI Kfir avait trouvé sa place sur les marchés internationaux avec des clients tels que la Colombie, l'Équateur et le Sri Lanka, démontrant sa capacité à répondre aux besoins de défense de nations au-delà des frontières d'Israël. En Colombie, en particulier, le Kfir est devenu un opérateur majeur. L'accord commercial entre la Colombie et Israël en 1989 a ouvert la voie à l'achat d'une série d'avions Kfir pour la force aérienne colombienne. L'acquisition initiale comprenait 12 Kfir C, 2 de l'ex-FAI et un TC. 2 livrés à la FAC de 1989 à 1990. Avec le temps, ces variantes C. 2 ont été améliorées vers la configuration C7. La FAS a déployé les Kfir de manière intensive dans des missions d'attaque au sol lors d'opérations contre-insurrectionnelles contre des terroristes colombiens. Cependant, cela a été difficile, car quelques avions ont été perdus dans des accidents. En février 2008, la Colombie a signé un accord significatif avec le gouvernement israélien pour l'achat de 24 avions Kfir supplémentaires de l'ex-FAI, élargissant davantage sa flotte. 16 avions devaient subir des mises à niveau par Israel Aerospace Industries pour atteindre la norme C10. Cette décision soulignait la confiance de la Colombie dans les capacités du Kfir et l'importance de moderniser sa force aérienne. En juin 2009, IAI a commencé la livraison des Kfir améliorés à la force aérienne colombienne, marquant une étape cruciale dans le contrat pluriannuel attribué fin 2007 d'une valeur de plus de 150 millions de dollars. 6 jets Kfir améliorés, modèle C10-C12, ont bénéficié d'une mise à niveau complète, incorporant les dernières technologies et produits de l'IAI, renforçant ainsi leur efficacité dans les opérations aériennes modernes. Le parcours du Kfir en Colombie a été difficile. Le 20 juillet 2009, un Kfir a été impliqué dans un accident près de Cartagena, attribué à un incident d'atterrissage. Malgré la perte de l'avion, Israel Aerospace Industries s'est engagé à le remplacer et à poursuivre la livraison des Kfirs à la force aérienne colombienne. En témoignage de la pertinence continue du Kfir,
Le 1er novembre 2013, des Kfir colombiens ont intercepté des Tu-160 de la force aérienne russe entrés dans l'espace aérien colombien, mettant en évidence le rôle de l'avion dans la protection de la souveraineté nationale. L'Équateur, une autre nation d'Amérique du Sud, a intégré le Kfir à ses capacités aériennes. En 1981, l'Équateur et Israël ont conclu un accord pour l'achat de 10 Kfir-C, 2 rénovés et 9 de l'ex-FAI aux côtés de 2 TC, 2, livrés à la force aérienne équatorienne en 1982-1983. 16 Kfirs ont formé le 2113 escadron au sein de la 21 et escadre de chasseurs de la FAE, stationnés à la base aérienne de Tora. Les Kfir de la FAE ont joué un rôle essentiel lors de la guerre de Cenepa en 1995 entre l'Équateur et le Pérou. Alors que les A-37B étaient principalement utilisés pour des missions d'attaque au sol à basse altitude, les Kfir C-2 et Mirage F-11 ont pris en charge des rôles d'escorte et d'intercepteurs. La puissance de combat du Kfir s'est manifestée lorsqu'il a abattu avec succès un Cessna A-37B de la force aérienne péruvienne avec un missile RR Shafrir 2. En 1996, l'Équateur a acquis un ensemble supplémentaire de Kfirs pour renforcer sa flotte et répondre aux demandes de la région. Cependant, en 1998, les États-Unis sont intervenus dans la vente de nouveaux Kfir à l'Équateur, craignant une escalade de la course aux armements en Amérique du Sud en raison de l'acquisition par le Pérou d'équipements militaires avancés. Au lieu d'acquérir de nouveaux avions, l'Équateur a signé un accord avec Israël en 1999 pour la livraison de 2 Kfir C-10 et la conversion d'un nombre non divulgué des C-2 existants de la FAE vers la configuration C-10, appelée Kfir CE en Équateur. Ces Kfirs améliorés étaient équipés de systèmes avancés, dont un système d'affichage monté sur casque et des missiles RR. Au fil des ans, l'Équateur a rencontré des défis pour maintenir sa flotte de Kfir, plusieurs avions étant perdus dans des accidents depuis leur introduction en 1982. Néanmoins, le Kfir reste un atout précieux pour la force aérienne équatorienne. La force aérienne du Sri Lanka a introduit l'IAI Kfir dans sa flotte au milieu des années 1990 avec l'acquisition de 6 Kfir C, 2 et d'un seul TC, 2. Cela a marqué le début du parcours du SLAF avec la plateforme Kfir. Au cours des années suivantes, le SLAF a augmenté son inventaire de Kfirs, avec 9 avions supplémentaires ajoutés d'ici 2005. Cette expansion comprenait 4 C, 2 et 4 C7 acquis en 2000. Actuellement, le SLAF exploite un mélange de variantes de Kfir, dont 2 TC, 2, 2 C7 et 6 C, 2, principalement affectés aux 10 escadrons Fighter. Le déploiement des Kfir au Sri Lanka était essentiel aux efforts du SLAF pour lutter contre les rebelles des Tigres de libération de l'Étam tamoul lors de la guerre civile sri-lankaise. Les Kfir ont été utilisés pour diverses missions, y compris des attaques au sol et des rôles de supériorité aérienne. Leur agilité et leur puissance de feu les ont rendus essentiels aux opérations du SLAF au cours de cette période turbulente. Cependant, le conflit a eu des conséquences sur la flotte de Kfirs du SLAF. Tragiquement, 2 Kfir C7 ont été détruits au sol lors d'une attaque par les forces des Tigres de libération de l'Étam tamoul sur la base aérienne de Katunayake du SLAF, qui fait partie de l'aéroport international Bandaranaike. Cet incident a servi de triste rappel des risques encourus par le personnel et les avions pendant le conflit. De plus, 3 autres Kfir ont été perdus dans des accidents non liés au combat tout au long de la guerre civile. Remarquablement, aucun des Kfirs du SLAF n'a été perdu dans un combat aérien, mettant en évidence la robustesse de l'avion et la compétence de ses pilotes. En mars 2011, un incident malheureux s'est produit lorsque 2 Kfir sont entrés en collision en plein volume lors d'un exercice de démonstration aérienne. Bien que cet accident ne soit pas lié à des opérations de combat, il a souligné les risques associés aux spectacles aériens à haute performance et la nécessité de mesures de sécurité rigoureuses. Malgré les défis et les incidents auxquels la flotte de Kfirs du SLAF a été confrontée, les capacités de l'avion sont restées précieuses pour les forces de défense du Sri Lanka. Sa polyvalence et sa puissance de feu
ont contribué de manière significative aux efforts du SLAF pendant la guerre civile. Dans un développement notable le 30 juin 2021, il a été annoncé qu'Israel Aerospace Industries avait décroché un contrat d'une valeur de 50 millions de dollars américains pour la modernisation de 5 Kfirs sri-lankais. Cette mise à niveau visait à équiper les avions de nouveaux systèmes et capteurs, améliorant ainsi leur performance globale et prolongeant leur durée de service. Cet investissement reflétait l'engagement du Sri Lanka à maintenir et moderniser sa flotte de Kfirs pour répondre aux exigences de défense contemporaine. Cela soulignait l'importance continue du Kfir en tant que composant essentiel des capacités du SLAF et son rôle continu dans la protection de la sécurité nationale. Suite à la modernisation du vénérable Kfir, Israël s'est engagé dans un parcours qui a abouti au développement du F-35I Adir, une version améliorée du Lockheed Martin F-35 Lightning II. Le F-35I Adir, également connu sous le nom Adir en hébreu, symbolise l'engagement d'Israël à maintenir une force aérienne moderne et capable. C'est un chasseur polyvalent de 5e génération, furtif renommé pour sa technologie avancée et ses capacités. L'introduction du F-35I Adir a considérablement renforcé les capacités de combat aérien et la sécurité nationale d'Israël. Il se caractérise par ses capacités furtives de pointe qui permettent à l'aéronef d'opérer dans des environnements fortement contestés et hostiles, tout en évitant d'être détecté par les systèmes radars ennemis. Cela est crucial pour la défense d'Israël, compte tenu des menaces évolutives au Moyen-Orient. Le profil furtif de l'Adir lui permet de pénétrer dans l'espace aérien ennemi sans être détecté, de recueillir des renseignements critiques et d'engager des forces hostiles sans être vu. Le F-35I Adir est une plateforme polyvalente pour la supériorité aérienne, l'attaque au sol, la collecte de renseignements et la guerre électronique. Cette polyvalence est cruciale pour la stratégie de sécurité nationale d'Israël, face à un paysage de menaces régionales complexes et multifacettes. L'aéronef dispose d'une suite avionique de pointe, et le package de capteurs offre une conscience situationnelle inégalée. Les capteurs de l'aéronef, dont le radar AESA AN-APG 81, le Distributed Aperture System et le système de ciblage électro-optique, permettent aux pilotes de suivre et d'engager simultanément plusieurs cibles dans les airs et au sol. Les capacités de fusion des capteurs du F-35I Adir lui permettent de collecter et de traiter d'énormes quantités de données en temps réel, fournissant aux pilotes une image complète du champ de bataille. Cet avantage informationnel change la donne dans le combat aérien moderne et renforce la capacité de l'IAF à répondre efficacement aux menaces. Une des caractéristiques clés du F-35 est sa capacité à fonctionner au sein d'un réseau plus large de systèmes et de plateformes. Le F-35I Adir est conçu pour la guerre en réseau, lui permettant de partager des données et des informations en temps réel avec d'autres aéronefs, forces au sol et centres de commandement. Cette interopérabilité renforce l'efficacité globale du combat de l'IAF et la capacité de coordonner des opérations avec les forces alliées. Les capacités de partage de données du F-35I Adir sont cruciales dans les opérations conjointes et de coalition, où une communication et une coordination sans faille sont essentielles pour le succès de la mission. Les systèmes interopérables du F-35 facilitent la participation d'Israël à des exercices et des partenariats multinationaux. Israël a incorporé des mises à niveau uniques dans le F-35 Adir pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques. 16 mises à niveau comprennent des systèmes de guerre électronique avancés et des composants fabriqués en Israël qui améliorent les performances et la survie de l'aéronef dans des environnements contestés. La capacité d'Israël à personnaliser le F-35 démontre son engagement à maintenir un avantage technologique et à assurer la compatibilité de l'aéronef avec les besoins opérationnels de l'IAF. L'avion de chasse a déjà démontré son succès opérationnel dans diverses missions menées par l'IAF. Sa capacité à opérer de manière précise et non détectée et à frapper des cibles de grande valeur a contribué à la sécurité nationale d'Israël. Notamment, le F-35I Adir a été rapidement déployé en opération réelle,
en faisant l'une des premières variantes du F-35 à participer à des combats réels. L'acquisition et l'exploitation par Israël du Kfir et du F-35 ont également eu un impact mondial. Cela a mis en valeur les capacités de l'aéronef, suscitant l'intérêt d'autres nations. L'expertise d'Israël dans les opérations et la maintenance de ces avions en a fait un partenaire précieux pour les utilisateurs du monde entier. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!